Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire des paroles de sérénité. Vous trouverez en vous le repos. Alors c'est vrai que cela fait partie de mes thèmes de prédilection, de même que les pensées bouddhistes ou les méditations. Donc dans ce recueil, nous allons trouver quelques poèmes de Rimbaud, Baudelaire, parmi d'autres, et également des pensées bouddhistes et des pensées indiennes. Et nous allons découvrir tout cela ensemble. La sérénité ne peut être atteinte que par un esprit désespéré. Il faut avoir beaucoup vécu et aimer encore le monde. Blaise Cendrars. Là nous avons un petit poème de Paul Verlaine. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Si avec un mental impur, quelqu'un parle ou agit, alors la douleur le suit, comme la roue suit le sabot du bœuf. Si avec un mental pur, quelqu'un parle ou agit, alors le bonheur le suit, comme l'ombre qui jamais ne le quitte. C'est une pensée du Bouddha. Comment prendre conscience de notre être essentiel? Il semble qu'on ne puisse y arriver qu'en procédant de façon négative, en se posant toujours la question: est-ce que mon attitude présente, est-ce que ma façon de vivre cette situation, est-ce que ma manière de m'adresser et de répondre à cette personne est conforme à ce qu'au fond l'être essentiel exige de moi? Il est tout de même curieux que l'homme ait le don de sentir qu'il n'est pas juste quand il n'agit pas en conformité avec l'être. Bien qu'il nous soit donné de vivre à chaque instant une nouvelle situation qui ne peut se rapporter à aucune autre expérience passée, il y a en nous, à l'évidence, un modèle fondamental, une référence, le sentiment qu'il nous faut agir ainsi. Ce sentiment est enraciné profondément. Il devrait nous guider dans toute situation et tout manquement à son égard devrait nous être perceptible, sensible, quand par exemple nous nous laissons aller, quand une situation purement corporelle l'emporte en nous, quand nous nous abandonnons à une fausse idée de nous-mêmes, quand nous voulons paraître, ou quand, dans une situation particulière, nous réagissons d'une manière telle qu'à l'évidence, ce n'est pas notre être qui nous guide, mais notre petit moi existentiel. C'est un texte de Karl Fried Graf Durkheim. Un maître se promenait dans la montagne. À son retour, un de ses disciples lui demanda: Maître, où êtes-vous allé vous promener? Dans la montagne, répondit le maître. Le disciple insista. Mais quel chemin avez-vous pris? Qu'avez-vous vu? Le maître lui répondit. J'ai suivi l'odeur des fleurs et j'ai flâné selon les jeunes pousses. Il faut se laisser guider par le dharma du Bouddha, faire confiance aux herbes et aux fleurs qui poussent sans but, sans égoïsme, naturellement, inconsciemment.
connaissance venait de la source de la sagesse. La véritable sagesse doit être créée au-delà du savoir et de la mémoire. C'est un texte de Taizen Deshimaru. Là nous avons un petit texte de George Sand. J'ai passé bien des heures de ma vie à regarder pousser l'herbe ou à contempler la sérénité des grosses pierres au clair de lune. Je m'identifiais tellement au mode d'existence de ces choses tranquilles, prétendues inertes, que j'arrivais à participer à leur calme béatitude. Quand l'esprit est parfaitement calme, il est comparable à l'eau tranquille d'un lac de montagne. La première ride qui se forme sur l'eau est une émotion. Qu'en advient-il si l'être laisse cette ride, si légère soit-elle, s'intensifier et devenir une vague? Il sera lui-même englouti par elle. L'émotion aveugle est alors maîtresse de la situation sans avoir en fait aucune raison d'être. Si cette émotion, alors qu'elle n'est qu'une ride, sur l'eau est volontairement intériorisée, peu à peu, à cause même de son manque de consistance, elle se désintégrera d'elle-même pour retourner d'où elle vient. Shri Anirvan. Une étrange clarté inonde notre âme quand nous acceptons de bonne foi notre néant dans un ordre quelconque. William James. Il est souvent dit que le mental est la cause de la servitude aussi bien que la cause de la liberté. Un mental purifié, développé et maîtrisé devient un moyen d'émancipation, tandis qu'un mental non maîtrisé et indiscipliné s'avère être la cause de la servitude. De même qu'un homme chevauchant une monture est libre lorsque son cheval est maîtrisé, alors qu'il se sent prisonnier si son cheval galope d'une façon désordonnée. La maîtrise de soi n'implique pas la suppression des sens et du mental. Ceux-ci doivent être utilisés comme de bons serviteurs, mais ne doivent jamais devenir des maîtres dangereux. La maîtrise de soi révèle cette capacité de l'âme, grâce à laquelle le corps est consciemment maîtrisé, et le mental est l'essence retenue de se lancer dans des actes que réprouverait la conscience. Ainsi, un homme maître de lui est un homme capable de détourner à volonté ses sens et son mental de tout objet qu'il choisit et de les fixer partout où il estime qu'il est convenable de le faire. Chandra Swami. Érudit auditoire. Ceux qui s'entraînent à la sérénité ne devraient pas, dans leur rapport avec les différents types d'hommes, voir leurs défauts. Ils devraient rester indifférents aux mérites ou aux démérites d'autrui, bons ou mauvais. Prendre cette attitude témoigne de la sérénité de la nature propre. Érudit auditoire, il peut arriver qu'un homme non éclairé reste physiquement calme, mais dès qu'il ouvre la bouche, il critique les autres et parle de leurs mérites ou démérites, de leur habileté ou de leur faiblesse, de ce qu'ils ont de bon ou de mauvais, et ainsi il dévie de la bonne voie. D'un autre côté, nous attacher à notre propre nature ou à la pureté est une autre pierre d'achoppement sur le sentier. Une autre fois, le patriarche prêcha à l'assemblée comme suit. Érudit auditoire, qu'est-ce que la méditation? Dans notre école, méditer signifie acquérir une liberté absolue, ne pas être troublé
mentalement, quelles que soient les circonstances extérieures, bonnes ou mauvaises. Méditer signifie réaliser intérieurement la sérénité de notre propre nature. Érudit auditoire, que sont la méditation et la concentration suprême? Être en méditation signifie être libre de tout attachement envers les objets extérieurs, et la suprême concentration signifie conquérir la paix intérieure. Wei Neng, je sais pas trop comment ça se prononce. Entre le monde esprit et le monde matière, il est un sentier que nous parcourons comme si nous étions engourdis par le sommeil. Il soutient nos pas, mais nous n'avons pas conscience de sa force. Et lors de notre réveil, nous découvrirons que nous portons dans nos vraies mains les semences qu'il nous faudra soigneusement planter dans la bonne terre de notre vie quotidienne, pour qu'elles produisent nos bonnes actions et nos plus belles paroles. S'il n'y avait pas ce sentier entre nos vies et celles qui nous ont quittés, il n'y aurait jamais eu parmi nous ni prophète, ni poète, ni génie. Ne retournent à l'éternité que ceux qui l'ont cherché sur terre. Khalil Gibran. Des jours sombres et courts comme les jours d'automne déclinent comme l'ombre au penchant des coteaux. L'amitié te trahit, la pitié t'abandonne, et seul tu descends le sentier des tombeaux. Mais la nature est là, qui t'invite et qui t'aime. Plonge-toi dans son sein qu'elle t'ouvre toujours. Quand tout change pour toi, la nature est la même, et le même soleil se lève sur tes jours. De lumière et d'ombrage, elle t'entoure encore. Détache ton amour des faux biens que tu perds. Adore ici l'écho qu'adorait Pythagore. Prête avec lui l'oreille au céleste concert. Suis le jour dans le ciel, suis l'ombre sur la terre. Dans les plaines de l'air vole avec l'aquilon. Avec le doux rayon de l'astre mystère, glisse à travers les bois dans l'ombre du vallon. Dieu, pour le concevoir, a fait l'intelligence. Sous la nature, enfin, découvre son auteur. Une voix à l'esprit parle dans son silence. Qui n'a pas entendu cette voix dans son cœur? C'était un poème de Alphonse de Lamartine. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. C'est le sentiment profond qui se trouve au berceau de l'art et de la science véritable. Une pensée de Albert Einstein. L'éternité. Elle est retrouvée. Quoi, l'éternité? C'est la mer allée avec le soleil. Âme sentinelle, murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu. Des humains suffrages, des communs élans, là tu te dégages et voles selon. Puisque de vous seul, braise de satin, le devoir s'exhale sans qu'on dise enfin. Là pas d'espérance, nulle oriéture, science avec patience, le supplice est sûr. Elle est retrouvée, quoi, l'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. Un poème de Arthur Rimbaud. La contemplation procure à l'homme l'unique faveur qu'il sache mériter, suspendre la marche, retenir l'impulsion qui l'astreint à obturer l'une après l'autre les fissures ouvertes au mur de la nécessité et à parachever
achever son œuvre en même temps qu'il clôt sa prison. Chance vitale pour la vie de se déprendre et qui consiste, adieu sauvage, adieu voyage, pendant les brefs intervalles où notre espèce supporte d'interrompre son labeur de ruche, à saisir l'essence de ce qu'elle fut et continue d'être en deçà de la pensée et au-delà de la société, dans la contemplation d'un minéral plus beau que toutes nos œuvres, dans le parfum plus savant que nos livres, respirés au creux d'un lys, ou dans le clin d'œil alourdi de patience, de sérénité et de pardon réciproque qu'une entente involontaire permet parfois d'échanger avec un chat. Claude Lévi-Strauss. Ne veux pas qu'il arrive ce que tu veux qu'il arrive, mais veux qu'il arrive ce qu'il arrive, et tu couleras des jours heureux. Épictète. Nous cherchons toujours à jeter un pont entre ce qui est et ce qui devrait être, et par là donnons naissance à un état de contradiction et de conflit où se perdent toutes nos énergies. Krishnamurti. L'expérience de la vie humaine sur une terre ne se déroule pas aujourd'hui pour la première fois. Elle s'est faite 1 million de fois déjà, et ce long drame se répétera encore 1 million de fois. Dans tout ce que nous sommes actuellement, dans nos rêves, nos découvertes, nos réalisations, rapides ou laborieuses, nous profitons subconsciemment de l'expérience d'innombrables précurseurs, et nos labeurs porteront des fruits sur des planètes que nous ne connaissons pas, dans des mondes encore incréés. Sri Aurobindo. Oui, même si l'humanité est détruite, si notre race est anéantie comme Sodome, il suffit qu'il y ait ce beau soir sur la terre et les arbres illuminés. Ce qui l'anime est tout entier ici et ne peut jamais se perdre. Après tout, qu'est-ce que l'humanité, sinon une expansion de l'incompréhensible? D.H. Lawrence. Marcher est aussi le zen. Que l'on bouge ou que l'on soit immobile, le corps demeure toujours en paix. Même si l'on se trouve face à une épée, l'esprit demeure tranquille. Tyson Deshimaru. Théophanie. Au matin, une lune apparut dans le ciel. Elle descendit du ciel et jeta sur moi un regard, comme un faucon qui saisit un oiseau lors de la chasse. Cette lune me ravit et m'emporta en haut des cieux. Quand je me regardais moi-même, je ne me vis plus, car dans cette lune, mon corps, par grâce, était devenu pareil à l'âme. Quand je voyageais dans mon âme, je ne vis rien autre que la lune, jusqu'à ce que fût entièrement révélé le secret de la théophanie éternelle. Les 9 sphères du ciel étaient toutes immergées dans cette lune. L'esquive de mon être était cachée au sein de cette mer. La mer se brisa en vagues et de nouveau apparut l'intelligence. Elle lança un appel, ainsi advint-il. La mer devint écume, et à chacun de ses flocons, quelque chose prenait forme, quelque chose s'incarnait. Chaque flocon d'écume corporelle qui reçut un signe de cette mer fondit aussitôt et devint esprit aux
sein de cet océan. Un texte de Rumi. Ah, c'est déjà fini. C'était un petit peu court. Mais j'espère que cela vous a quand même apporté un petit peu de sérénité. Et bonne nuit à tous et surtout de joyeuses fêtes, une bonne année et on se retrouvera l'année prochaine.